Mesdames et messieurs, bonjour. Au moment de son arrestation lundi dernier, Stélio Gilles Robert Capocicci alias Kémy Séba était avec l'un de ses fils, Kounsou Séba Capocicci. Il est âgé de 18 ans. Ils étaient en compagnie du Sud-Africain François Van der Merwe. Les trois hommes ont été interpellés à l'intérieur du Brooklyn Mall. C'est un des centres commerciaux les plus huppés de Pretoria, la capitale sud-africaine, et c'est situé précisément à Embassy Suburb. C'est le quartier des ambassadeurs. Au départ, la police sud-africaine, qui exploitait des informations de certains de leurs indicateurs, croyait avoir affaire à de simples migrants clandestins. En effet, on ne connaît toujours pas les motivations de Kémy Séba, mais selon la police sud-africaine, il avait remis 250 000 rand. C'est la monnaie sud-africaine, soit environ 8 500 000 francs CFA, sont remises à François Van der Merwe, un blanc sud-africain, pour l'aider, Kémy Séba et son fils, à passer clandestinement au Zimbabwe. Mais arrivé au commissariat, les choses allaient prendre une tournure totalement inattendue, puisqu'en manquant l'identité de Kémy Séba dans le fichier de la police sud-africaine, on allait découvrir qu'il y avait contre cet individu un mandat d'arrêt international émis par le Bénin, où il était poursuivi pour, je cite, apologie des crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion. Fin de citation. On se souvient en effet que lors de la tentative de renversement du président béninois Patrice Talon le 7 décembre 2025, Kémy Séba était apparu dans plusieurs vidéos pour saluer le putsch et revendiquer sa propre action, son rôle dans des actions d'influence de l'opinion ayant conduit à ce coup d'État qui, comme on le sait, a finalement échoué. La découverte de ces éléments nouveaux a donc poussé la police sud-africaine à transférer le dossier Kémy Séba aux Hawks, les faucons en français. Il s'agit d'une unité d'élite de la police sud-africaine placée sous l'autorité du procureur général. Je vais parler un peu rapidement des Hawks. Constitués d'éléments surarmés et disposant d'un entraînement conséquent, les Hawks sont rattachés au directeur général de la police, contrairement à leur ancêtre des Scorpions qui ne recevaient aucun ordre de l'exécutif, encore moins du patron de la police. C'était l'instrument par excellence de la manifestation éloquente de l'indépendance de la justice en Afrique du Sud. Alors, correspondant de la BBC dans ce pays, j'ai vu les Scorpions interpeller dans la rue le directeur général de la police, Jackie Celebi, sous les yeux impuissants de ces hommes pourtant lourdement armés. M. Celebi sera par la suite inculpé pour complicité et connivence avec les barons du trafic de la drogue. C'est la même unité qui avait encerclé au petit matin le domicile de Jacob Zuma, celui qui était alors le numéro 2 de l'ANC au pouvoir. Sous les yeux et les caméras des journalistes, on avait alors frôlé l'affrontement entre les Scorpions et les éléments de la garde présidentielle qui assuraient la protection de M. Zuma. Après quelques heures d'un face-à-face très tendu, les hommes du procureur général, protégés par les Scorpions, avaient finalement pu perquisitionner le domicile de Jacob Zuma à Johannesburg, d'où ils étaient répartis, les bras chargés de plusieurs documents et disques durs d'ordinateur. C'est donc dire si le sort de Kémy Séba est désormais exclusivement entre les mains du procureur général sud-africain, Mme Shamila Batoyi, qu'on présente comme très jalouse de son indépendance et insensible à toute forme de pression. Si les autorités béninoises veulent réellement voir Kémy Séba extradé vers Cotonou, il leur faudra immédiatement confier l'affaire aux meilleurs avocats du baron sud-africain, car ça va se jouer uniquement sur le terrain juridique. Aucune pression politique ou diplomatique ne pourront faire fléchir les juges sud-africains. C'est dans ce contexte qu'une conversation entre Kémy Séba et Ogunshi Beanzin, il s'agit d'un activiste togolais opposant au régime de Faure Gnassingbé, ces conversations ont fuité sur les réseaux sociaux.
Le Béninois Kémy, qui n'imaginait pas que leur entretien allait être intercepté par un service secret étranger, y exprime son dédain pour les Nathalie Yamb, Franklin Yancy et d'autres activistes pro-pushistes, avant de dire son mépris pour les patrons des jeunes de l'AES. Écoutons plutôt Kémy Séba. Il fait 40 vidéos par jour. Nathalie, elle est là, elle fait des posts tout le temps sur les réseaux. Moi, je fais pas ça, ça m'intéresse pas. Je vais te dire, ouais, je suis avec tel ministre, ouais, je suis avec... C'est ridicule. Et en plus, pour tout te dire, moi, mon positionnement ici, c'est dangereux ce que je te dis, mais je pense pouvoir te faire confiance et me dire que je ne parle qu'à toi. Même l'AES, je peux compter le nombre de fois que je fais la talakou de l'AES. Est-ce que tu m'as entendu beaucoup faire la talakou de l'AES? Non. Ça vient des réseaux. Pourtant, avec le passeport diplomatique, tu sais, c'est ce qu'ils attendent de moi. T'as beaucoup de retenue, même quand tu parles même de l'AES, t'as beaucoup de retenue. En fait, ça se voit que tu n'es pas vraiment 100%. Moi, je te connais. J'ai vu que tu n'es pas vraiment avec eux comme c'est, comme je te connais. Si je commence à te dire ce que j'ai, commence à te dire ce que j'ai sur le cœur, mon ref, même pour moi, c'est dangereux. Parce que pour moi, on a mené une révolution, d'accord? Ouais. Et maintenant, il y a des militaires, ils se sont saisis de la révolution qu'on a fait. Et ils ont sécurisé leur poste de président ou blablabla en s'appuyant sur le combat qu'on a fait. L'AES, négro, mon ref, ils ont pris, excuse-moi que je suis négro, c'est l'habitude de parler avec mes refs, on s'appelle tout le temps comme ça, ouais. Et tu m'excuses. Mais, frère, l'AES, ils ont pris, moi ce que je vois IB, le Mali, moi je ne mets plus les pieds au Mali, parce que on a mené la révolution, Assimi il a pris le pouvoir. Au départ, la Fezarma, elle marche avec nous. Et à la fin, frère, tous les gens qui l'ont porté, il les a écartés. C'est pour ça que je parle jamais de l'AES. Et quand j'en parle, à chaque fois j'en parle, je fais tout le temps bénéfice. Maintenant, ta position, moi j'ai une nuance par rapport à ça, mais bon, je préfère te laisser dérouler, puis après on en parle. Parce que, bon, sur la Russie, moi je te dis clairement, parce que tout le monde parle de la Russie, très peu la maîtrise. Moi, les Russes, c'est des fils de pute. Je vais parler très froidement. C'est des opportunistes. Je vais parler très froidement. Oui. Mais il y a une chose qui est réelle, qui est indéniable. C'est que, déjà, tu as dit un truc, c'est que quand ça arrive, c'est quand tu prends le pouvoir que peut-être ils peuvent venir. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, quand ils voient qu'il y a une situation de fragilité, ils peuvent contribuer à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime. C'est des choses que moi, j'ai déjà vu faire. Ouais. Donc, je sais qu'ils sont capables de le faire aussi et que parfois, ils peuvent aider la lutte. Et je veux même te dire qu'il y a des gens de l'opposition que j'avais vu il y a 5 ans, 6 ans, qui m'avaient demandé une mise en relation avec les Russes pour lutter contre Fort. Et je leur avais dit dès le départ, parce que tout le monde me demande ça à chaque fois, ils croient moi je suis le pote des Russes, moi je m'en bats les couilles des Russes, je m'en bats les couilles de tout le monde, j'ai des relations avec les Russes, les Iraniens, tout le monde ça. Comme quand je vois des gens, ils ont fêté l'anniversaire de Vladimir Poutine ou Burkina Faso, aujourd'hui ou hier j'avais envie de pleurer. C'est-à-dire que les gens ne comprennent rien. Et c'est des gens, ils n'aiment pas les Noirs. Maintenant, dans le cadre des intérêts, ils peuvent contribuer à un taux. Par exemple, je sais que par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je sais que l'AES et les SERU, ils contribuent à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime de Ouattara. C'est une réalité. J'ai donné le contact à des opposants togolais de la fille d'Alexandre Douguine, qui est l'un des conseillers du président russe. Daria Douguine, c'était une de nos plus gros contacts. C'était elle qui était notre interprète à chaque fois qu'on allait à Moscou. J'ai donné les contacts, mais les contacts n'ont pas abouti. Moi, j'ai dit dès le départ aux Togolais, je dis, mais vous voulez attaquer Fort avec l'aide de la Russie, mais n'oubliez pas que Fort lui-même, il est lié à la Russie. Il a des très bons contacts avec les Russes. Ben oui. Donc moi, je vous donne le contact. Je vous donne le contact. Et d'ailleurs, je dis toujours, toute personne qui vient vers moi, si les mises en relation, nous, on fait payer ça. Après, c'est vous et vous-même. Eux, ils ont fait leur contact. Ça n'a pas abouti à quelque chose de probant. Et en plus, Daria, elle est morte peu de temps. Elle a été assassinée peu de temps après que je les ai mis en contact. Je dis, moi, je suis pas responsable de la suite. Tu vois. Donc, moi, quand j'entends des gens, parce que tu me parles de Gucci ou tu me parles de Gbagbo Koné, je suis très content que tu me parles d'eux. Parce que la différence entre eux et moi, c'est que, bon, Gucci, il attaque il attaque fort, on pourra pas lier. Mais Gbagbo Koné, depuis qu'il est dans l'AES, il parle plus. T'as remarqué? Nathalie Yamb, est-ce que tu l'as entendu attaquer? Oui, mais il y a aussi... Franklin Yancy, son discours a changé. Tout le monde a changé, tout le monde va dans l'intérêt du avec de Fort Yassine. Je comprends plus rien. J'étais perdu complètement. Comme on le dit souvent, le temps est l'autre nom de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager massivement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Faites-le tout de suite pour recevoir des alertes
dès que nous y publions quelque chose. À très très vite. Inch'Allah.